Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je sais aussi qu'en France c'était la rentrée. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde, surtout pour les parents dont les enfants rentraient à l'école pour la première fois. Ces périodes sont jamais évidentes, mais bon, bientôt ce ne sera qu'un lointain souvenir. Accrochez-vous, on y va, c'est la rentrée, on se remet dans le jus. Et pour ce faire, chose promise, chose due, en espérant qu'elle passe, puisque la semaine dernière cette vidéo a été strikée par YouTube, je vous avais promis de vous faire le sujet sur les villes intelligentes. On y est, on y va. Alors justement, à l'heure du bilan en cette rentrée de septembre, on peut dire que cet été a été surtout marqué par des incendies ravageurs aux quatre coins du monde. C'est terrible, c'est effrayant, incompréhensible, révoltant, mais aussi et surtout, on ne peut plus étrange. Oui, étrange les amis. De base, dans cette vidéo, je voulais bien évidemment me focaliser sur le plus récent et selon moi le plus énigmatique, celui qui a ravagé l'île de Maui à Hawaï, et aborder les questions qui fâchent, à savoir, ces incendies spontanés sont-ils d'origine naturelle? Sont-ils dus au climat comme on essaie de nous le faire croire? Quelles sont les théories qui circulent, lister les anomalies et autres bizarreries flagrantes, et je voulais ainsi revenir sur plusieurs détails et témoignages troublants. Mais c'était sans compter, comme je vous l'ai déjà expliqué, sur la censure YouTube qui sévit de plus en plus. Et malgré tout, il était hors de question pour moi de zapper complètement le sujet. J'ai donc décidé de l'aborder différemment pour que ça passe. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas aborder le comment, parce que dès qu'on aborde ce sujet avec cet angle, on est immédiatement jugé coupable de complotisme accru. Donc je vais me concentrer plutôt sur le pourquoi. Je vais commencer pour ce faire par une question bien simple. Qu'ont en commun, à part des incendies ravageurs, les villes suivantes? Athènes, Ioannina, Kalamata, Kozani, Thessaloniki et Trilaka en Grèce. Ou encore Phoenix, Portland, Santa Fe, Seattle, Los Angeles et Maui pour les États-Unis. Ou encore Tizi Ouzou pour l'Algérie. Ou encore plusieurs villes en Turquie. Et bien sûr, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dites-vous que je pourrais en rajouter, mais la liste serait non exhaustive quoi qu'il en soit. Alors, est-ce que vous avez une idée, avant que j'aborde le sujet, mettez-le en commentaire, on va faire un petit quiz, même si je verrai vos réponses en décalé. Avez-vous une idée sur ces points communs? Vous donnez votre langue au chat? Eh bien, nous allons voir ça, les amis. Et c'est maintenant. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on ne va pas attendre 30 minutes de vidéo pour avoir la réponse à la question. Dites-vous qu'en fait, toutes ces villes sont comme de par hasard dans la liste des futures smart cities, comprenez les futures villes intelligentes. Et forcément, cela interpelle. Vous connaissez ma conviction à propos de trop de coïncidences et de l'évidence des schémas répétitifs. Du coup, j'ai creusé. Alors connaissez-vous les amis une groupe qui s'appelle Smart Cities Connect, qui se vante de faire progresser la croissance des villes intelligentes et qui les répertorie toutes via son website. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre de description de ce website pour les plus curieux et pour ceux qui voudraient savoir si leur ville est dans la fameuse liste. Ou encore, avez-vous entendu parler de l'initiative mondiale des Smart Cities? Non? Avez-vous entendu parler de l'ARUP Group qui a carrément sa propre section à l'intérieur du website du Forum économique mondial? Du coup, pour l'ARUP Group, vous avez quand même un indice parce que dès qu'on est en concomitance avec le World Economic Forum, bon, nous de notre côté, on sait que ça sent pas très bon. Alors donc, en plus d'être en bis-bis justement avec le World Economic Forum, l'ARUP Group est l'un des plus gros partenaires du projet appelé C40 Cities. Officiellement, C40, c'est un réseau mondial de villes engagées dans la lutte contre le changement climatique. Il compte 100 villes dans 50 pays représentant plus de 100 millions de personnes. C40 a été fondé en 2005 par l'ancien maire de Londres, Ken Livingstone.
Le réseau vise à aider les villes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à améliorer leur résilience aux effets du changement climatique et à promouvoir une croissance économique durable. C40 offre aux villes une variété de ressources et d'outils pour les aider à atteindre leurs objectifs climatiques. Le réseau organise des événements, des programmes de formation et des projets de collaboration. C40 publie également des rapports et des études sur le changement climatique et la ville durable. Parmi les initiatives de C40, on peut citer C40 Cities Finance Facility, un fonds d'investissement de 1,8 milliard de dollars qui finance des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les villes. On a encore C40 Cities Climate Leadership Group, un groupe de 40 villes qui ont pris des engagements ambitieux pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, C40 Cities Climate Action Plan, un plan d'action qui guide les villes dans leur transition vers une économie bas carbone. C40 est un acteur important, vous l'aurez compris, de la lutte contre ce fléau que représente dorénavant le changement climatique. Le réseau aide les villes à prendre des mesures concrètes pour réduire ces fameuses émissions de gaz à effet de serre et à construire un avenir plus durable pour tous, main dans la main. Bien sûr, sur le papier, c'est encourageant, c'est motivant, c'est limite féerique. Là, j'exagère. Mais on peut se dire que ça a du sens. Sauf que je suis tombée sur un document pendant mes recherches qui s'appelle « L'avenir de la consommation urbaine dans un monde à 1,5 degrés Celsius ». Ils disent dans ce rapport que leur objectif pour toutes les villes C40 en 2030 sont 0 kg de consommation de viande, 0 kg de produits laitiers, 0 véhicule privé, un maximum de, écoutez bien ça, un court voyage par personne tous les 3 ans et une durée de vie de 7 ans pour tous les produits électroniques. Comprenez, ici pour le coup, il ne s'agit ni de déduction, ni de supputation, ni de théorie. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est factuel. En ce moment, cette initiative a 96 villes membres dans le monde entier et représente environ 20% de l'économie mondiale, ce qui est énorme. Forcément, avec ces éléments, on a vite fait de tirer les conclusions qui s'imposent et qui sont, autant le dire, assez inquiétantes. Je ne pouvais pas, après être tombée sur ces documents, je ne pouvais pas ne pas continuer à creuser autour des villes intelligentes. Bien évidemment, si on se réfère au narratif officiel, les smart cities, c'est le top. Comme manger des cafards aussi, c'est le top. Manger des insectes, c'est pareil. C'est la même dynamique. Ils vous vendent de la ville intelligente comme une ville qui utilise les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens, améliorer l'efficacité des services publics et réduire l'impact environnemental de la ville. Les smart cities utilisent une variété de technologies telles que les capteurs, les réseaux sans fil, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ces technologies sont utilisées pour collecter des données sur la ville telles que la circulation, la qualité de l'air, la consommation d'énergie et l'utilisation des services publics. Ces données sont ensuite utilisées pour améliorer la prise de décision et l'efficacité des services publics. Les smart cities peuvent améliorer la qualité de vie des citoyens de plusieurs façons. Par exemple, elles peuvent améliorer la mobilité en utilisant des systèmes de transport intelligents pour réduire la congestion et améliorer l'efficacité des transports publics. Elles peuvent également améliorer la sécurité en utilisant des caméras de surveillance et des systèmes de détection des crimes. Elles peuvent également améliorer l'accès aux services publics en utilisant des applications mobiles et des plateformes en ligne. Elles peuvent également améliorer, comme je le dis, toute la qualité de vie de leurs chers citoyens, puisque clairement c'est ça qui leur tient à cœur. Par exemple, en utilisant des capteurs pour surveiller la consommation d'énergie et d'eau, ça peut permettre d'économiser des ressources et de l'argent aux citoyens. Elles peuvent aussi également utiliser des systèmes d'optimisation pour améliorer la gestion des déchets et des transports. C'est magique. Tout ça réduit forcément l'impact environnemental de la ville. Par exemple, on vous explique qu'elles peuvent utiliser des énergies renouvelables pour alimenter les bâtiments et les transports. Elles peuvent également, ces smart cities incroyables, utiliser des systèmes de recyclage et de compostage pour réduire la quantité des déchets.
Les smart cities sont encore en développement, mais elles ont, toujours selon le narratif officiel, qu'on soit clair, le potentiel de transformer la façon dont nous vivons et travaillons dans les villes, pour le mieux pour nous les citoyens, pour avoir une vie meilleure. Forcément, sur le papier, ça flaire bon, on est limite excité, on veut signer, on veut déménager dans ce paradis vert. Moi aussi, j'étais prête où je signe. Moi aussi, je veux une ville où tout réfléchit à ma place et où tout est optimal pour la planète, pour moi, pour la sécurité. C'est surtout que, forcément, ça tombe à un moment donné où, je pense que c'est pareil en France, mais ici aux États-Unis, l'insécurité est à son paroxysme. Donc, on vous fait bien peur et après, on vous agite la carotte. Regardez, on a la solution à toutes vos angoisses. Forcément, on court. Parce qu'encore une fois, sur le papier, c'est top niveau. Sauf qu'effectivement, ça marche que sur le papier. Et si on est naïf, si on a envie de croire qu'on est dans un monde à la 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 Land, ou pays des bisounours, où vraiment nos politiques et autres lobbies travaillent main dans la main dans l'unique but de notre bien-être, pour le bien-être de nous, citoyens. Mais qui croit à ça ? Qui croit à ça ? Bon, à part les wokistes. Bien sûr, à part les wokistes, pour pas dire les autres, parce qu'après je suis... excluante et je n'ai pas envie, mais à part eux qui pensent que c'est, comme ils sont incroyables et que c'est des citoyens qui sont d'un altruisme aigu, à part eux, il n'y a personne qui croit que les lobbies et les politiques travaillent pour le bien des citoyens. La vérité, c'est qu'une ville intelligente est simplement un environnement urbain où les technologies de surveillance et de collecte de données sont omniprésentes et où les détails les plus intimes et les plus personnels de chacun sont surveillés et enregistrés. L'objectif est de tout savoir, sur tout le monde, ce que vous mangez et buvez, où vous allez, ce que vous achetez, qui vous rencontrez, ce que vous en pensez, ce que vous ressentez, vos opinions, vos habitudes, votre état de santé et de vaccination, etc., etc. Chaque petit détail. Que ce soit bien clair, dans une ville intelligente, chaque aspect de la vie sera surveillé par un vaste réseau de technologies de collecte de données. Des lumières intelligentes aux poteaux intelligents, en passant par les voitures intelligentes, les quartiers intelligents, les maisons intelligentes, les appareils électroménagers intelligents, l'énergie intelligente et le transport intelligent, toutes ces technologies collecteront en permanence des informations sur le moindre détail de la vie des citoyens. Ensemble, elles formeront une grille de surveillance omniprésente qui permettra aux autorités de contrôler la population à un niveau sans précédent. Et quand je dis sans précédent, je pèse mes mots, les amis. Dites-vous que les dispositifs smart externes, tels que les lumières intelligentes et les voitures intelligentes, sont déjà synchronisés avec des dispositifs directement connectés au corps humain, tels que les montres intelligentes et les smartphones. Et ça, c'est bien sûr sans parler de la puce, directement implantée soit dans le cerveau, soit dans la main pour les achats. Ces dispositifs recueillent des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et peuvent en modifier les fonctions. Dans un avenir proche, ils seront implantés, je le répète, à l'intérieur du corps. Merci Elon Musk, afin de collecter encore plus de données et d'avoir une plus grande influence sur notre santé. Les informations personnelles recueillies par ces milliards d'appareils dans le monde entier forment un réseau appelé l'Internet des corps, IOB. En gros, l'IOB, c'est l'équivalent de l'Internet des objets, IoT, sauf qu'il se concentre sur les données personnelles les plus intimes. Et selon vous, entre les mains de qui elles vont, ces données ? Entre les mains des entreprises mondiales, des gouvernements et d'autres organisations puissantes qui clairement, et ils l'ont prouvé à maintes reprises, donc je pense qu'il n'est plus permis de douter, ne nous veulent pas du bien. Et ils ont pensé à tout. Dans les villes intelligentes, parce qu'il faut lire, c'est comme, vous savez, comme les contrats, il faut toujours lire les petites apostrophes, les petits paragraphes, parce que c'est comme ça, parce qu'on a la flemme, ou on n'a pas nos lunettes, ou whatever, mais c'est comme ça
ils arrivent à leur fin. Parce qu'ils nous saoulent. Ils nous saoulent, on voit ça à lire, on se dit, bon non, de toute façon, d'entrée de jeu, ça a l'air top. Bon, les petites lignes, ça doit pas bien être. Et alors que dans les petites lignes, c'est là que tu le vois, le poteau rose. Donc, dans ces villes intelligentes, les déplacements seront limités à 15-20 minutes du domicile. Ce concept, baptisé ville de 15 minutes, est présenté comme une solution au changement climatique. En effet, si tout ce dont les gens ont besoin est disponible à proximité, ils n'auront pas à utiliser leur voiture, ce qui réduira les émissions de gaz à effet de serre. Parce que bien sûr, ils ont réponse à tout. Et vous allez voir, si cela, à la fin, ça vous fait pas penser à un vivarium et qu'ils nous prennent pour des fourmis, je ne sais plus comment le dire. Parce que oui, dites-vous qu'ils ont même prévu de fermer 30% des zones sauvages, sous prétexte, dans leur grande mansuétude, rappelez-vous, Kill Bill, lui, c'est un philanthrope. Toujours des excuses d'un altruisme dégoulinant. Donc, pour protéger, ils veulent fermer ces zones sauvages, pour protéger la nature. Mais c'est surtout, clairement, pour vous cantonner aux villes. Des réalités virtuelles sont d'ailleurs déjà créées pour remplacer le temps passé dans la nature. Nos enfants ont été bien entraînés pendant les lockdowns. Ainsi, cela permettra aux autorités de contrôler encore plus étroitement les activités des citoyens. Le Forum économique mondial a d'ailleurs écrit un article sur Forbes.com qui décrit l'expérience d'un citoyen à l'intérieur d'une ville intelligente qui la qualifie bien évidemment de paradis sur Terre. L'une des caractéristiques sera que personne ne possédera rien. Vous savez, je vous ai déjà parlé de tout ça, les sociétés intactes, l'agenda 2030, les smart cities. J'ai déjà fait plusieurs sujets, sauf qu'apparemment j'ai été trop en avance, donc c'est un petit peu passé à la trappe, mais je vous remets tous les liens de toutes ces vidéos dans la barre de description de celle-ci et allez les voir parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas envie de revenir et qui vaillent le détour. Parce qu'en plus, vu que ça remonte à 2-3 ans pour certaines vidéos, vous allez voir qu'encore une fois, les complotistes n'avaient pas tant de tort que ça, quoi. C'est on ne peut plus édifiant. Donc, vous ne posséderez plus rien selon le World Economic Forum et vous serez donc très heureux et tout sera partagé, les maisons, les voitures, les outils et même les vêtements. Oui, et même les vêtements, vous m'avez bien entendu. Et bien sûr, the cherry on the top of the cake, le système nerveux des villes intelligentes sera la 5G. Forcément. Selon l'ancien président chilien Sebastián Pinera, la 5G est non seulement capable de lire nos pensées, mais aussi d'insérer des pensées et des émotions dans tout le monde. Il a déclaré qu'elle deviendrait le système nerveux central de la société et a garanti qu'elle atteindrait tous les foyers du pays. Il est intéressant de noter que tous les lampadaires des villes intelligentes sont aussi, vous vous en doutez, des antennes 5G dissimulées. Alors bien sûr, ça sent le mauvais scénario des séries B de science-fiction. On n'a pas envie d'y croire, on s'agite, on s'offusque et surtout on ne comprend pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? À quoi ça rime? Dans quel but? Pourquoi voudrait-il faire ça? C'est ridicule, ça n'a aucun sens, tu es folle, tu vas trop loin, tu vois le mal partout. Bref, pourquoi veulent-ils que tout le monde vive dans des villes intelligentes et quelle est leur motivation pour enregistrer chaque petit détail sur chacun d'entre nous? Ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Pourtant, la réponse est donnée par le professeur dont je vous ai déjà parlé, un autre de mes chouchous, le professeur israélien Yuval Noah Harari, conseiller du Forum économique mondial, qui a expliqué les nouveaux maîtres du monde seront ceux qui possèdent les données. La richesse d'aujourd'hui, ce n'est plus le pétrole, ce n'est plus l'or, ce sont les données, les databases. Plus une entreprise ou un gouvernement ou un empire bancaire dispose de données sur la population, plus il a le pouvoir. Les villes intelligentes seront un moyen sans précédent d'utiliser l'humanité comme un immense troupeau de vaches à données. Les données personnelles nous seront soutirées tout au long de la journée et même pendant notre sommeil. Outre la collecte d'énormes quantités de données, ces technologies permettent également des niveaux de contrôle inédits dans les civilisations précédentes. Alors vous savez, si vous êtes un petit peu curieux, si vous vous êtes déjà renseigné ou si vous avez déjà vu le poteau rose,
À la base, ils ont créé le système de monnaie pour un contrôle de la population. Donc jusqu'à présent, c'était comme ça qui nous asservissait, puisque clairement, aujourd'hui, les gens ne courent que pour l'argent, on travaille pour l'argent, il y a toujours des trucs à payer pour éviter qu'on se génère suffisamment d'argent pour pouvoir faire autre chose ou se consacrer à des trucs bien plus enrichissants que de payer ses factures. Donc jusqu'à présent, c'était comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont bien compris qu'avec le système de data et de données et d'intelligence artificielle et de monde connecté, en gros de transhumanisme, l'argent était plus tant nécessaire pour nous contrôler. La preuve, à partir du moment où le régime capitaliste américain a commencé à printer de l'argent à droite et à gauche depuis la pandémie, et qu'ils l'ont distribué sans plus de contrôle que ça à la population, ça mettait un petit peu sur la voie de, la monnaie, on y accorde plutôt d'intérêt, on peut claquer des sommes à droite et à gauche sans qu'il y ait aucun retour de rentrée d'argent dans les caisses de l'État. Ça prouve qu'il y a un réel changement par rapport à l'approche monétaire. Mais parce que, vous allez voir, c'est d'une logique infaillible quand on comprend qu'on est en train de se diriger vers le crédit social, bien sûr. Récemment, Joe Rogan, que j'adore et que je suis, a mis en garde les Américains contre ce que cherchent à réaliser les élites, à savoir le contrôle total de nos sociétés à travers une combinaison de monnaie numérique et de nouvelles identités de portefeuille numériques qui pourraient, à l'avenir, être liées à des comptes bancaires et à un système de crédit social spécifique qui sera basé sur un système de points de bonne conduite, comme en Chine, parce que oui, ça existe déjà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, en Chine, chaque citoyen dispose d'une note qui détermine sa fiabilité aux yeux des autorités. Chaque citoyen cumule des points de bonne conduite. En gros, s'il est apprécié des autorités pour ce qu'il dit, ce qu'il fait, il est certifié bon citoyen et a donc accès au financement et aux avantages sociaux. Si au contraire, il tombe en dessous de la base dans la notation, c'est-à-dire créer des problèmes pour l'autorité en place, il est coupé de l'accès aux prestations et en général à toute activité sociale qui favorise sa vie. Et l'un des moyens d'y parvenir consiste à utiliser les cartes d'identité électroniques combinées à la quasi-abolition de l'argent liquide. Après tout, le principal représentant théorique des élites, le président du World Economic Forum, Klaus Schwab, s'est déclaré fan du modèle de gouvernance chinois, ce qui signifie que c'est exactement ce que ses disciples politiques entendent faire sur toute la planète. Il convient de noter que par pure coïncidence, je vous ai dit, il y a des mots, je pourrais vraiment plus les citer, donc je préfère l'écrire, a justement pour objectif principal de limiter l'utilisation de l'argent liquide, prétendument pour lutter contre l'évasion fiscale. Vous le savez, il y a toujours une très bonne raison pour endormir les plus naïfs et pour rassurer les plus inquiets qui peut-être pourraient faire du grabuge. Limiter et finalement abolir l'argent liquide signifie abolir la liberté. Autrement dit, quelqu'un ne pourra pas acheter quelque chose qu'il souhaite s'il n'a pas l'approbation du financier électronique et sans que tous les employés du système financier mondial ne le sachent. Parce que bien sûr, astucieusement, le nouvel vend le récit selon lequel, mais pourquoi ça vous fait peur? Qu'avez-vous à cacher? Pourquoi le fait qu'on sache ce que vous achetez, où vous allez, avec qui vous parlez, ça peut vous inquiéter? C'est pour votre sécurité, c'est pour le bien de la planète. Vous êtes un bon citoyen, donc vous voulez le bien commun. Et malheureusement, les masses ayant été privées de pensée critique, on l'a vu depuis un certain temps, pendant des décennies, elles l'acceptent, sans broncher et dans l'indifférence générale. Et en même temps, ça a du sens quand je vois comme des petits youtubeurs comme nous qui osons poser des questions ou remettre le narratif officiel en doute, comment on se fait dégommer. Quand c'est pas censuré, parce qu'on sait que les GAFAM, ils bossent pas pour nous. Donc à la limite, on s'attend à être censuré. Mais quand on voit que quand finalement on arrive à passer, c'est des gens
qui sont dans le même bateau que vous, hein, c'est-à-dire qui vont se retrouver dans la même mouise que toi, qui viennent t'agresser certainement parce que tu réveilles des peurs ou parce que j'ai pas le profil pour tenir ce genre ou faire ce genre de sujet, trop blonde, trop marseillaise, trop whatever. Tu te dis qu'effectivement, ils acceptent sans même renacler. Et c'est ce qui est le plus inquiétant. Parce qu'il faut bien comprendre, si l'argent devient entièrement numérique, le système de points, donc le système de crédit social, peut être appliqué dès le lendemain. Et de l'argent peut être déduit de toute personne qui n'est pas un bon garçon. Et ce n'est pas de la science-fiction. Et vous voulez savoir pourquoi ce n'est pas de la science-fiction ? Et pourquoi c'est pas non plus dans trop longtemps et que c'est à nos portes, les amis? Parce que c'est en place depuis 2014 en Chine. Depuis 2014, les données sur divers aspects de la vie d'un individu sont collectées par des agences gouvernementales et 8 entreprises privées, dont Tencent et Alibaba. Oui, Alibaba. Ces informations sont centralisées et traitées à l'aide de la technologie Big Data, ce qui alimente 3 sources de notation sociale. Un système de notation locale, des listes noires nationales et un système de crédit social basé sur les données financières. Les infractions graves peuvent entraîner l'inscription d'un individu sur la liste noire nationale, ce qui peut restreindre ses droits, comme par exemple l'achat de biens immobiliers ou de véhicules, ainsi que ses déplacements. C'est-à-dire, les gars, ils peuvent vous punir comme on vous punissait à l'école, on va vous punir dans votre vie de citoyen. Je ne sais pas si vous avez, si je suis claire, parce que c'est tellement important. Parce que vous trouvez ça flippant, mais les amis, ça c'est que la pointe immergée de l'iceberg. J'aimerais bien vous parler de comment tout ceci va manipuler jusqu'au génome humain grâce à des activateurs que l'on connaît sous le nom de à l'intérieur de nous-mêmes. Mais je pense qu'à partir du moment où je vais m'attaquer à ce sujet, cette vidéo, je ne la pourrai jamais la sortir. Donc je vais simplement vous dire, sachez que l'inégalité économique deviendra bientôt une inégalité biologique. Vous avez vu le film Bienvenue à Gattaca? C'est un vieux film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, vous m'en direz des nouvelles. Je le répète encore, si toutes ces idées n'étaient pas promues dans le monde entier par des personnes et des groupes tels que Bill Gates, Barack Obama, CNN, Facebook, les Nations Unies, le Forum économique mondial et d'innombrables autres organes des élites, nous pourrions certainement penser, comme certains veulent le dire, qu'il s'agit d'un scénario de film de science-fiction. Mais en vérité, il s'agit d'une réalité horrible qui est poussée à une échelle énorme. Dites-vous que le World Economic Forum, c'est encore plus fort que n'importe quel gouvernement, parce que c'est le World Economic Forum. Il est mondial, à part ceux qui se sont déjà dégagés, je ne vais pas les citer, vu que aussi maintenant, si tu parles de certains pays, tu es striké, manu militari. Lors d'un sommet des gouvernements mondiaux à Dubaï, Klaus Schwab a déclaré que ces développements n'étaient plus à venir, mais qu'ils étaient en cours d'élaboration dès maintenant. Ces mots exacts qu'il a dit lors de ce rassemblement à Dubaï étaient les suivants. Ils arriveront comme un tsunami. Forcément, les incendies ayant ravagé les principales villes pressenties pour être les futures villes intelligentes, et qui ont déjà tous les plans de Smart City dessinés et actés, forcément, ça va aller très vite. Bien plus vite qu'avec les gens qui s'opposaient, qui ne voulaient pas vendre leur maison, avec les personnes et les locaux qui revendiquaient des territoires, etc., etc. L'aspect malveillant de cet agenda est indescriptible. Mais ce qui est encore pire, j'ai envie de vous dire, c'est le refus persistant du public de reconnaître que quelque chose qui menace son existence même est en cours. Il s'obstine à garder les yeux fermés, ne s'intéressant qu'au divertissement superficiel ou alors en vous attaquant. Toi, tu sais, souvent je vois ça, certains arrivent et me disent « Oui, mais ce que tu dis c'est faux parce que sur Wikipédia, ils disent le contraire. » Mais Wikipédia, on t'a dit que sur cette chaîne, on était là pour remettre en cause et pour se poser des questions au-delà d'un narratif officiel et au-delà des premières pages de Google qui sont destinées à te laver le cerveau. Donc si tu veux lire Wikipédia, ne regarde pas mes vidéos.
pars, va-t'en, cette chaîne n'est pas pour toi. Ici, on veut se poser les vraies questions, on veut anticiper, on veut pouvoir prévoir. Voilà, dis-toi qu'on est un step, peut-être qu'on se trompe, continue à lire Wikipédia et je souhaite presque que tu puisses un jour nous dire et nous faire mentir. Sauf que il y a trop d'éléments maintenant. Et à cause de ces gens qui ne s'intéressent qu'au divertissement et qui sont conditionnés, des fois, je leur en veux même pas, c'est pas leur faute. Mais le fait que vous souhaitiez rester muet et aveugle à tout prix, car l'ignorance est un bonheur, ça amène la majorité droit dans le mur. Comme l'a signalé le site Stop World Control, qui met en garde l'humanité, s'il est un moment dans l'histoire du monde où il nous faut ouvrir les yeux, c'est bien aujourd'hui. Nous n'avons plus le luxe de nous cacher la tête dans le sable. Il ne s'agit pas encore une fois d'une théorie du complot, car cette technologie est déployée dans le monde entier à une vitesse insondable. Mais dans tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle, parce que vous savez que j'aime finir sur quand même une bonne touche, parce que c'est vrai que ça peut inquiéter, ne vous inquiétez pas, ça sert à rien de vous inquiéter de toute façon ou d'avoir peur, ça nourrit une basse vibration et ça ne changera rien au problème. Il faut mieux se concentrer sur toutes les choses positives pour être regorgé de force, parce qu'on va en avoir besoin. Parce que clairement, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ils sont bien moins de 1%, alors que nous sommes la vaste majorité des 99,99% de l'humanité. C'est nous qui avons le pouvoir, pas eux. Leur plus grande crainte, justement, est que nous nous en rendions compte. Alors, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Il nous faut faire tourner l'info, éveiller les consciences. Peu importe si ça met notre ego à mal, parce qu'on va nous traiter de conspirationnistes, parce qu'on va passer pour des fous, parce qu'il y a des gens qui vont rire de nous, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se détourner de nous, il y en a d'autres qui vont nous insulter. Généralement, ceux qui vous insultent, c'est ceux à qui ça fait le plus peur. Donc, généralement, c'est ceux où il y a une vraie résonance. Et autre chose aussi, des fois, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a des petites graines. La personne, elle va réagir peut-être vertement, tu vas te prendre une salve d'insultes, etc. Mais tu l'as, le grain de poussière, il est là. Et même si ça ne doit enrayer la machine que d'une personne et lui permettre d'ouvrir les yeux sur ce qui se trame dans son dos, c'est déjà un combat de gagner. N'oubliez pas, le petit colibri, goutte par goutte, il a essayé de sauver la forêt et il a sauvé la forêt. Parce que dans sa dynamique, même les plus gros animaux se sont mis à faire la même chose que lui. Eh bien, on en est là. Donc, la clé du succès de ces opérations criminelles est l'ignorance du public. Et le meilleur moyen de lutter, c'est de ne rien lâcher et de dire les choses. Peu importe comment les personnes les reçoivent. Tu es responsable de ce que tu dis, la personne est responsable de comment elle le reçoit. Nous devons ouvrir les yeux aux gens. Je pense que c'est important pour qu'ils cessent de se conformer et commencent à résister. Parce que ça commence par ça. Donc, par exemple, moi, cette vidéo, il faut la partager un maximum. Pas parce que, oui, parce que ça va aider à grossir la chaîne, mais c'est un peu mon but, c'est le postulat, c'est ce que j'ai envie de faire, grossir la communauté, faire circuler des infos qui poussent à la réflexion et qui peuvent avoir un impact positif sur le peuple et sur l'humain. Bref, vous connaissez le système, on like à fond les amis, on commente, on partage, surtout cette vidéo qui a déjà été strikée parce que j'aimerais qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Les petits nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, ça coûte rien. Et plus la communauté est grosse, plus j'ai d'abonnés et moins l'algorithme est vicieux. Encore que ça, je le dis, mais j'y crois de moins en moins. Mais c'est pour ça, aidez-moi un maximum. Et ne me dites pas, s'il vous plaît, d'aller sur d'autres plateformes parce que mes 80 000 abonnés, ils sont ici. J'ai une chaîne secondaire. Allez vous abonner sur cette chaîne secondaire aussi, s'il vous plaît, parce que je suis de plus en plus inquiète. J'ai encore eu un avertissement sur une vidéo qui date d'il y a 3 ans. Donc, je les suspecte de vouloir peut-être fermer ma chaîne comme c'est arrivé à d'autres youtubeurs. Donc, rejoignez-moi sur ma chaîne secondaire. Rejoignez-moi aussi sur mon Instagram parce qu'en cas de problème comme j'ai eu ou comme je risque d'avoir, parce que si cette vidéo, j'ai un warning, je vais être interdit de poster pendant 3 semaines, etc. Ils vont me mettre en garde à vue YouTube. J'avertirai aussi sur
sur Instagram, et en plus sur Instagram, je suis très active. Voilà, donc vraiment les amis, il va me falloir que je me montre prudente. Limite, je suis en train de me dire qu'il va peut-être falloir que je l'invente un langage pour passer au travers des gouttes de l'algorithme. Et pour une touche un petit peu plus sympa, avant de vous laisser, je voulais partager avec vous la chaîne YouTube de l'une de mes abonnées. Le nom de sa chaîne, c'est Optimise ta maison. C'est une décoratrice d'intérieur, agenceur d'espace. Elle accompagne les personnes dans la réalisation de leurs projets d'habitat. Pour tous les aficionados de design d'intérieur ou autres tips autour de l'immobilier, allez la suivre, vous ne serez pas déçus. Elle est hyper professionnelle. Elle démarre sa chaîne, autant lui donner un peu de force. Pareil, liker sur YouTube ou souscrire à des chaînes, ça ne coûte rien. Si déjà on peut commencer à s'entraider comme ça en dira déjà très long et ça changera un peu la dynamique de ce monde égoïste dans lequel on évolue au jour le jour. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.